temps, on ne grandit pas plus, en fait. C'est aussi un exercice comme ça. Dieu nous garde dans l'humilité. Comme ça, tu t'abaisses tout le temps. Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Amen. Très content de vous retrouver. Ça fait toujours plaisir. Voilà, parce que vous savez que pour nous, Argenteuillais, l'église de Livry, c'est une église particulière. C'est une église qui est liée à notre histoire. Et si nous sommes ce que nous sommes, c'est aussi parce que Livry a été là avec nous. Amen. Voilà, merci aussi au pasteur Gabriel de l'invitation. Bon, lui, c'est un ami aussi. Hein. On se connaît depuis longtemps, mais ça me fait toujours plaisir quand il m'a demandé de le remplacer ce matin. Évidemment, j'ai répondu avec plaisir parce que ça fait toujours plaisir de voir l'église de Livry. Amen. Ce matin, je suis avec mon épouse et ma fille. Voilà. Et nous sommes heureux, en tout cas, de vous accueillir. Peut-être vous pouvez vous lever juste, voilà, pour saluer. Amen. Voilà, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. J'aimerais aborder un thème que j'ai déjà développé ces derniers temps à Argenteuil, mais je pense aussi qu'il est aussi pertinent pour nous, particulièrement en ces périodes de vacances. Exode chapitre 24, verset 12. Exode chapitre 24, verset 12, il nous est dit « L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et tiens-toi là. Je te donnerai les tables de pierre sur lesquelles j'ai transcrit la loi et les commandements pour que tu les enseignes au peuple. » Moïse se mit en route avec Josué, son assistant, et gravit la montagne de Dieu, après avoir dit aux responsables d'Israël, « Attendez-nous ici jusqu'à notre retour. Aaron et Our resteront avec vous. Si quelqu'un a un problème à régler, qu'il s'adresse à eux. » Moïse monta sur la montagne et la nuée la couvrit. La gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï et la nuée le recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. La gloire de l'Éternel apparaissait aux Israélites comme un feu au sommet de la montagne. Moïse pénétra dans la nuée et monta plus haut sur la montagne. Il y demeura 40 jours et 40 nuits. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Nous te bénissons pour ce que toi tu es, pour ce que tu fais. Tu es digne de louange, digne d'adoration. C'est toi qui, Jésus, t'es acquis l'Église par ton sang précieux. Une Église précieuse à tes yeux, Seigneur. Une Église que nous ne pouvons pas regarder comme n'importe quel groupe humain. Mais Seigneur, nous voulons le considérer avec crainte. Et Seigneur, c'est pour cela que je te demande de me oindre de ton Esprit Saint, particulièrement en ces instants. De nous oindre aussi en tant qu'Église de ton Esprit Saint, afin que, Père, nous puissions ensemble vivre cet exercice de saisir ce que l'Esprit veut dire à nos propres vies, afin que le nom de Jésus, le nom seul de Jésus, car lui seul est digne de louange, le nom de Jésus soit glorifié par la puissance de ton Esprit Saint, et que toi, Père, tu sois glorifié dans le Fils par la puissance de ton Esprit Saint. À toi, Père, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Je disais que je pense que ce message est pertinent, particulièrement en ces temps de vacances, parce que ceux qui partent en vacances au loin ou bien au plus près, vous allez de toute façon marquer un temps de repos. Et je pense que c'est un temps de repos qui est là pour reposer nos corps, mais c'est aussi un temps qui est parfois nécessaire aussi pour se reconnecter, se recentrer, rechercher à nouveau, se renouveler dans la présence de Dieu. Voyez, j'appelle cela un temps où nous avons besoin de monter sur la montagne. Amen. On a besoin de monter sur la montagne. On a besoin de monter sur la montagne, particulièrement, vous savez que dans nos vies, il y a souvent des grands moments, des grands mouvements, des grands enjeux comme ça, professionnels, sentimentaux, familiales, de toutes sortes, des projets aussi dans le service. Parfois, on peut aussi ressentir un appel de Dieu et on ne sait pas comment le faire, un appel de Dieu pour quelque chose de particulier, on ne sait pas comment le vivre. Et tout le long de l'année, nous n'avons pas pu avoir suffisamment de temps pour véritablement chercher Dieu. Et nous avons besoin de profiter de ce temps aussi de vacances pour les uns et les autres, pour monter sur la montagne. Nous avons besoin de monter sur la montagne. La montagne,
c'est le symbole de la présence de Dieu. C'est le lieu où, d'une certaine manière, on est extrait de notre quotidien. C'est le lieu où on n'est pas perturbé. C'est le lieu où on prend de la hauteur. Et c'est dans ce lieu-là que Dieu va particulièrement nous parler. Dans le Nouveau Testament, la montagne, c'est en quelque sorte symbolisé par une autre expression. C'est lorsque Jésus nous dit, dans Matthieu chapitre 6, de nous enfermer. Il dit, mais toi, quand tu pries, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. Amen. C'est aussi la montagne, dans le Nouveau Testament, c'est la continuité de la chambre. Lorsque nous recevons, on ne reçoit pas dans la chambre, n'est-ce pas? Parce que la chambre, c'est le lieu de l'intimité. Lorsque Jésus parle de ce lieu-là, de cette chambre-là, il parle du lieu où il n'y a rien d'autre que nous et Dieu. Voyez? Parce que parfois, nous avons d'autres pièces dans la maison, mais ces autres pièces ne sont pas adaptées pour réellement bien être à l'écoute de Dieu. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, parfois lorsque vous voulez prier, voici qu'à ce moment-là, vous levez les yeux, au hasard dans votre prière, vous levez les yeux, vous regardez le mur, et finalement vous commencez à trouver que ce tableau n'est pas si droit que ça. Et vous ne vous êtes jamais préoccupé de ce tableau. Mais ce jour-là, vous trouvez quand même que vous ne pouvez pas continuer à prier en laissant ce tableau pas si droit que ça. Et à ce moment-là, vous allez vous lever pour arranger le tableau. Et voici qu'en arrangeant le tableau, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était aussi au sol et que vous n'aviez pas. Vous voyez, il y a tas de choses qui vont nous accaparer et que finalement, on ne va pas avoir toute l'attention nécessaire. Lorsque Jésus parle de la chambre, il parle du lieu où je vais. C'est le lieu de l'intimité, c'est le lieu où on dort, c'est le lieu où il n'y a pas toutes ces choses-là. Alors bien sûr, vous allez me dire, non mais pasteur, il y a des gens qui ont des chambres très complexes. Oui, je suis d'accord avec vous. Moi, je vois parfois des émissions, moi je suis un fan de l'immobilier, et je vois souvent des gens aujourd'hui, il y a des chambres, c'est extraordinaire. Quand on voit des belles maisons, il y en a qui ont dans leur chambre des jacuzzis, des choses comme ça. Quand j'ai été invité au Canada, on avait manqué une date pour ma réservation d'hôtel, donc j'ai pris une suite, la première fois de toute ma vie, hein, j'ai pris une suite, je crois, présidentielle. Waouh! Il y avait le jacuzzi en plein milieu de la chambre. Moi, je n'ai même pas utilisé. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Pourquoi je vais mettre de l'eau partout là pour... Oui, je sais. Vous voyez? Oui, mais je n'ai pas pu. Parce que c'était voilà, parce que quand vous rentrez dedans, il y avait toutes sortes, tout un appareillage pour les différents jets, et il y avait même un rideau, et quand vous tirez le rideau, vous étiez en plein dans la chambre. Donc il y a des chambres, oui, c'est complexe. Mais lorsque Jésus parle de la chambre à son époque, on parle d'un lieu où il n'y a rien qui perturbe notre attention. Un lieu où on parle avec Dieu. Et c'est dans ce lieu que nous recevons des directives, écoutez bien, des directives qui ne peuvent être reçues, qui ne peuvent venir que de la montagne, que de ce lieu-là. Qu'est-ce que je vais dire? Vous voyez, nous avons tous dans nos familles, avec nos intimes, même dans un couple, vous avez des moments où vous vous discutez ensemble. Vous êtes en train de conduire, vous discutez, vous êtes en train de marcher, vous discutez ensemble. Mais il y a des situations où vous trouvez nécessaire de vous asseoir et de dire, OK, il faut qu'on discute. Vous voyez? Et ça, en général, quand vous êtes dans des moments comme ça, c'est souvent des périodes structurantes, quoi. Voyez. Et quand Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne, il lui dit, il faut que tu montes. Il y a des choses que je pouvais te dire quand tu étais dans la vallée. Il y a des directives de la vallée et il y a des directives de la montagne. Voyez. Parfois, nous voulons comme les opposer. Nous voulons dire, non, mais le plus important, c'est que le Seigneur nous parle au quotidien. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais il n'empêche que dans la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a des directives de la vallée. Il y a un Dieu qui parle au quotidien. Et il y a un Dieu qui dit, mais cette fois-ci, tu vas sortir de ton quotidien et tu vas monter sur la montagne. Parce que si tu ne montes pas, tu ne pourras pas m'accorder toute l'attention et je ne pourrai pas véritablement bien te transmettre ce que j'ai à te dire. Et parfois,
je suis comme vous, parfois il y a une forme de paresse qui peut nous frapper. Ou parfois nous sortons toutes sortes de théories, mais parce que nous voyons que la montagne, ce n'est pas toujours simple à gravir. D'accord? Et nous cherchons toutes sortes de raisons. Mais du coup, nous n'arrivons pas à recevoir ce que Dieu veut nous donner. Vous voyez, dans la vie chrétienne, nous avons besoin parfois de ce temps-là du quotidien, mais il y a aussi ce temps où nous avons besoin, où nous nous arrêtons complètement avec Dieu. Vous en avez besoin, j'en ai besoin. Amen. Parfois, on dit, Seigneur, montre-moi dans mon couple. Montre-moi pour telle chose. Il y a souvent des difficultés. Cette semaine, j'ai entendu des situations, parfois dans les couples. Parfois, c'est très difficile. Et je pense que parfois, certaines de ces situations nécessitent de monter sur la montagne, d'aller sur la montagne. Parce que là-haut, il y a des choses que Dieu va nous dire, et ces choses qu'il nous dit, il peut nous les dire que sur la montagne. Que sur la montagne. Et cela est nécessaire. Moïse, on savait très bien, il avait l'habitude de parler avec Dieu. Mais Dieu lui dit, Moïse, arrête. Arrête de conduire le peuple, là, stop. Lâche tout. Délègue. Dis à Aaron Hour de prendre les choses en main. Monte me voir parce que j'ai des choses à te dire. J'ai des choses, et ce que Dieu va lui dire, c'est des choses qui vont complètement transformer la vie du peuple juif. C'est là que Moïse va recevoir les 10 commandements. Ces 10 commandements vont influencer plusieurs civilisations. Mais pour les recevoir, il a fallu que quelqu'un aille sur la montagne. Amen. Alors, pendant ces vacances, c'est important de réaliser qu'il nous faut aller sur la montagne. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Amen. 4 leçons que nous enseigne la montagne. La première des leçons, c'est que la montagne demande de l'effort. Amen. Si vous remarquez, il y a une chose, il nous est dit, la nuée qui symbolise la présence de Dieu ne va rejoindre Moïse et Josué qu'une fois qu'ils vont monter. Donc Dieu appelle Moïse, lorsque Moïse va monter sur la montagne, lorsqu'il va faire l'effort, alors Dieu va les rejoindre dans la nuée. Parfois, nous attendons que Dieu nous tire. Et Dieu dit non, non, non. La vie chrétienne, c'est une relation. C'est aussi une envie, c'est aussi un désir. C'est toi qui dois me montrer qu'est-ce que tu veux véritablement de ta propre vie. Il y a des choses que Dieu sait ce que nous avons dans le cœur, mais il y a des choses que Dieu veut qu'on l'exprime. Vous voyez? Parce que quand on l'exprime, on montre par là ce que nous voulons véritablement. Et lorsque Dieu va appeler Moïse, et Moïse va aller, il va montrer par là son désir d'aller vers Dieu. Et il va monter, il va commencer à fournir un effort. Et dans cet effort, Dieu va le rejoindre. C'est ça qui est intéressant. Amen. C'est ça qui est intéressant. Dieu va le rejoindre. Ça demande de l'effort. Ça demande de l'effort. Et cet effort, parfois, nous ne sommes pas prêts à le fournir parce que, voilà, la Bible dit déjà que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Déjà, de par notre nature. Parce que parfois, nous ne sommes pas prêts à le fournir parce que nous voulons faire parfois par nous-mêmes. Mais il faut faire cet effort-là. Voyez? La montagne, ça demande de l'effort. Ça demande de l'effort. Ce qui est précieux demande de l'effort. Si le diamant était une pierre qu'on pouvait trouver comme ça ne serait plus une pierre aussi précieuse. Mais le diamant, c'est du carbone qui va être pressé pendant des milliers d'années, qui va subir vraiment toute cette chaleur-là du fond de la terre pour donner cette pierre précieuse. Et pour chercher le diamant, regardez tout ce qu'on est capable de démolir comme montagne pour chercher le diamant. Parce que ce qui est précieux demande de l'effort. Et il y a quelque chose que Dieu a pour toi sur la montagne. Dieu te demande de faire l'effort. Mais voici ce que nous dit ici le texte. C'est que lorsque nous commençons à faire de l'effort, alors Dieu vient nous rejoindre. Cet effort-là, c'est une manière pour nous de dire, Seigneur, je te cherche vraiment. Amen.
Et Dieu ne va pas attendre que Moïse aille trop loin. Il dit que lorsque Moïse monta, la nuée le couvrit. La nuée symbolise la présence de Dieu. Dieu dit, voilà, moi je te rejoins. Amen. Il faut monter sur la montagne. Et la montagne demande de l'effort. Et justement, pour faire face à cet effort, on va se rendre compte que Moïse, il est avec Josué. Parfois, pour aller sur la montagne, il est bon parfois d'être accompagné. Voyez? Si tu n'as pas l'habitude, c'est bien d'être accompagné. Tu n'as pas l'habitude peut-être de prendre un temps de prière pour toi. Eh bien, peut-être tu as un frère, une sœur, un ami, une amie dans le Seigneur. Eh bien, tu peux aller les voir. Vous pouvez peut-être aller ensemble. Parce que la Bible dit qu'il y a une force là où 2 ou 3 sont unis. Jésus dit, il est là. Voyez? Parce que vous êtes ensemble. Ça peut être de dire, ah ça me perturbe, tu dis au frère, à la sœur, mais est-ce que tu veux passer du temps de prière avec moi? Et vous allez être là ensemble à prier. Parfois, c'est intéressant aussi dans cette période-là, même de venir quelque part se recharger aussi de la communion fraternelle. Le diable n'aime pas le chrétien dans l'église. Parce qu'il sait très bien que l'église est comme cette ambassade où alors que nous sommes dans une terre hostile à l'extérieur, quand nous rentrons là, il y a une poche de la grâce de Dieu. C'est une ambassade, il y a une poche de la présence de Dieu où Dieu nous ressource, Dieu nous communique du courage, Dieu nous communique de la force. Et ce qui nous permet après de partir par nous-mêmes. On a besoin d'être accompagné. Bien sûr, vous remarquerez que dans le texte, il y a un moment donné, si Moïse va monter avec Josué, il y a un moment donné, Josué va rester à un niveau. Pourquoi? Parce que Dieu voulait parler à Moïse. Parce que c'était une affaire entre Moïse et Dieu. Même si tu es accompagné, il y a un moment donné, c'est comme avec Abraham, lorsque Dieu lui dit, monte, viens, va, prends ton fils Isaac, va sur la montagne pour me l'offrir. Il nous est dit que Abraham va prendre Isaac, il va aller sur la montagne. Et quand il vit la montagne de loin, il dit aux serviteurs, restez ici, car moi et l'enfant, nous allons adorer. Les serviteurs les avaient accompagnés jusque-là, mais là où il devait aller, c'était lui seul et Dieu. Amen. Tu peux avoir des frères et sœurs, mais tu ne peux pas tout le temps capitaliser sur les autres. Il y a un moment, la Bible dit que tu dois aussi apprendre à être adulte. Et l'adulte, c'est un moment, c'est quelqu'un qui lâche un peu la main de papa et de maman et qui y va. Et c'est vrai que notre monde marche parfois sur la tête. Il y a des adultes qui sont jamais, il y a des personnes qui sont jamais sorties, qui n'ont jamais vraiment traversé l'âge adulte. Ils peuvent avoir 40 ans, 45 ans, ils sont toujours rattachés là. Et parfois, on le voit dans les couples. Tu t'es marié à une personne, mais tu ne sais toujours pas, parfois, affronter ta famille pour dire « ça, c'est ma maison et ça, c'est pas la vôtre ». Combien parfois, moi je me souviens de cette sœur qui dit « mais quand on va chez sa mère, comment il me méprise vis-à-vis de sa mère ?» Eh frère, tu as fait une alliance avec une femme. Tu ne peux pas tout le temps retourner vers l'arrière. La Bible dit, l'homme quittera père et mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est important, voyez. C'est important. Paul dit, quand j'étais enfant, je faisais les choses d'un enfant. Mais quand je suis devenu adulte, j'ai abandonné ce qui était de l'enfant. Quand on se marie, on ne peut pas être célibataire à la fois. Il y en a qui veulent les deux, mais ça ne marche pas. Les mariages qui foirent, en général, c'est ceux qui veulent avoir les deux statuts en même temps. Quand on était célibataire, on faisait comme un célibataire, mais quand on est marié, on veut à la fois imposer à l'autre son célibat. Ce n'est pas possible. Amen. C'est important. Et la Bible dit que lorsque nous donnons notre cœur à Jésus, nous naissons de nouveau. Naître de nouveau, je vous ai dit déjà une fois ici, naître de nouveau sous-entend une croissance nouvelle. Parce que ce qui ne grandit pas finit par mourir. Si tu ne grandis pas, tu mourras. Tu verras les autres passer devant toi, tu seras comme sur un quai et tu vois le train passer. Mais toi, tu n'y rentreras pas parce que tu ne veux pas grandir. Et tu mourras. Et tu verras les autres recevoir les grâces alors que toi aussi, Dieu a pour toi. Tu vas parfois être jaloux de quelqu'un alors que tu n'as pas de raison d'être jaloux parce que Dieu a aussi quelque chose pour toi en réserve. Amen. On peut parfois être accompagné, mais il y a un moment donné, c'est une affaire entre moi et Dieu. Alors pendant ces vacances, j'ai besoin, moi et Dieu. Dieu et moi. On a besoin de discuter.
La deuxième leçon sur la montagne, c'est que la montagne est une épreuve de patience. Il nous est dit, Dieu parlait à Moïse qu'au 7e jour, la gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï et la nuée le recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Voyez, Moïse monte sur la montagne, la nuée, la présence de Dieu le couvre et il va rester là pendant 6 jours. Pendant ces 6 jours, Dieu ne dit rien. Et quand vous allez sur la montagne et que vous commencez à prier, ça vous est arrivé parfois, vous priez, vous avez l'impression que Dieu, il est un peu aux abonnés absents. Seigneur, je suis venu prier. C'est même toi qui m'as dit de prier. Et tu ne réponds pas tout de suite, parce qu'on aimerait que Dieu réponde tout de suite. On aimerait que Dieu soit comme notre distributeur automatique. On aimerait que Dieu soit comme notre télécommande. On aimerait que Dieu soit comme tout ce que nous avons, que nous pouvons avoir rapidement. Mais Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui fixe les règles. Amen. Et parfois, on aimerait que le Seigneur agisse tout de suite. Mais le Seigneur t'a dit, monte sur la montagne. S'il ne parle pas tout de suite, patiente. Pourquoi? Parce que la montagne est aussi une épreuve de patience. Et vous savez pourquoi on a besoin de patience? C'est parce que tout le long de notre vie, nous allons avoir besoin de cela. Vous savez, quand la Bible dit, la Bible dit, à celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui donne des plus grands. Nous croyons que c'est juste une forme de sagesse obscure de Dieu comme ça. Mais si nous prenons le temps de réfléchir, nous allons nous rendre compte qu'en fait, Dieu est sage. Si parfois tu as fait des grandes écoles et que parce que tu as fait une grande école, on te bombarde directement dans telle entreprise, cadre, etc., alors que tu n'as pas vraiment gravi les échelons, tu n'as pas compris les choses, tu perdras en crédibilité. Il y a des choses qui t'échapperont. Mais si tu as laissé véritablement, si tu as progressé au fur et à mesure, tu seras un autre genre de dirigeant. La Bible, quand elle dit à celui qui est fidèle dans ce qui est petit, c'est parce que dans ce qui est petit, tu apprends déjà à gérer ce qui sera grand. Lorsque vous voulez brûler les étapes, vous allez quelque part vous griller pour votre avenir. Parfois, il faut comprendre que lorsque Dieu nous fait patienter, il est en train de nous former, frères et sœurs. Amen. Même, je le dis, même dans le domaine du mariage, il faut attendre. Je vous ai dit, lorsque je voulais me marier, j'ai attendu 10 ans avant de rencontrer mon épouse. Mais pendant ce temps-là, Dieu a commencé à changer un peu certains concepts. Alors, il y a encore des choses à faire. Elle est là, elle vous le dira, oui. Quoi. OK? Mais il fallait que ça change. Mon petit côté très Mathis dit, toi, là, je vais te confier ma fille. Je vois, parce que si l'homme regarde aux apparences, Dieu regarde le cœur. Il a vu mon cœur, il a dit, toi, il faut qu'on discute. Et il a formé. Tu veux te marier avec quelqu'un, mais il faut que Dieu te forme. Moi, je vois souvent aujourd'hui dans les réseaux sociaux, il y a des femmes, elles veulent jouer les Amazones dans un mariage. Bon, hey. Oui, on est... non. Les principes qui réjouissent un couple, c'est dans la parole, c'est pas sur YouTube, ni sur TikTok. Aujourd'hui, on a des femmes qui veulent être des hommes dans le foyer. C'est pas possible. Parfois, tu as été habitué dans ton parcours parce que tu as eu une mère seule, tu as besoin de tout contrôler. Tu dois accepter que dans le couple, tu ne peux plus tout contrôler. Qu'il y a une notion de soumission aussi. Mais oui. Oui, mais pasteur, moi, je n'ai jamais été habitué. Non, n'aie pas peur de la soumission. Parce que la Bible dit, le Christ, il a été soumis au Père. Et voici en quoi la soumission n'est pas quelque chose de négatif. Parce que le Père aimait tellement le Fils que le Fils n'avait pas peur de se soumettre au Père. Lorsque l'amour est parfait, la soumission n'est plus une crainte. Mais tu dois apprendre. Tu ne peux pas dire non, mais moi, non, ce n'est pas possible. Il y a des gens qui ont une conception du mariage comme si la personne, j'ouvre le placard le matin, je le sors, je l'utilise le soir, je le range. Non, ce n'est pas possible. Lorsque tu aspires à ces choses-là, tu dois dire au Seigneur, Seigneur, j'aspire à ces choses, mais qu'est-ce qui a besoin d'être travaillé en moi? De telle sorte que, voilà, ça va. Parce qu'il y a des hommes aussi, les sœurs, il y a des hommes aussi qui regardent. Hein. Toi, tu vois le gars calme là, mais il regarde, il t'observe. Quand il voit déjà la démarche, comment tu viens là, il dit, ah, ça va être chaud. Le type, il connaît sa maman, il dit, je vais présenter celle-là à maman. Ça va être la bagarre. Ça va être un champ de bataille. Vous voyez, c'est important. Tu dis, Seigneur, voilà.
il faut de la patience. Il faut de la patience. Il faut, dans ce temps-là, Dieu nous communique la patience parce qu'il veut nous former. Il veut nous transformer. Ça, c'est nécessaire pour appréhender les choses qu'il a pour nous. Amen. Il faut du temps. Moi, vous avez remarqué que je n'ai plus le corps aussi svelte qu'avant, il y a 20 ans de cela. J'aime bien votre hypocrisie. C'est les rares fois où j'accepte qu'on soit un peu hypocrite. On dit non, pasteur, c'est pas vrai. Tu es toujours aussi svelte, tout ça. Amen. Merci, ma sœur. L'offrande, on verra à la sortie. Vous voyez, alors, j'ai décidé de courir. J'ai décidé de courir. Alors, en fait, j'ai décidé de marcher. J'ai voulu courir, mais mon corps m'a dit marche. Et donc, j'ai commencé à faire un genre de jeûne intermittent et courir, quoi. Marcher. Et donc, je marche 1 kilomètre et je cours 1 kilomètre, etc., etc. Parce que mon corps, bon, vous savez, c'est comme quand on est jeune, hein, on faisait plein de choses. Mais quand tu vieillis, c'est plein de choses là, c'est que là-dedans. Le corps, il n'a pas les mêmes... Quand tu veux aller, tu dis, je vais faire ça. Le corps dit, t'es sûr? Tu vois? Et moi, je voulais courir. Et ce jour-là, j'avais fait alternance, course, marche, je crois à peu près 8-9 kilomètres. Vous voyez, ça vous est arrivé, les frères? Les frères, hein, et les sœurs aussi, hein, mais les frères, vous savez, souvent... Bon, bref. Vous faites tellement d'efforts, vous vous dites, un tel effort, c'est sûr, j'ai perdu 2 kilos. Ça ne vous est pas arrivé? Vous faites un effort, vous allez à la salle, et vous commencez à voir la musique, Eyes of Tiger, tam, 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 tam. Et vous mettez même les écouteurs. Et vous êtes là, wow, j'ai tué les kilos. Voilà, vous êtes mort. Et tu vas à la maison et tu viens le verdict de la balance. Et vous savez que la balance, il n'est pas spirituel. Parce que lui, il n'est pas là pour vous aimer. Lui, il est froid. Et là, je viens comme ça. Je monte et je vois moins 400 grammes. En fait, j'avais quasiment perdu que de l'eau. Et après, je repars le lendemain, 2 jours après, je reviens. Et je remonte sur la balance, plus 600 grammes. Et comme si ça ne suffisait pas pour vous encourager, parce qu'il y a des gens, j'ai une équipe d'encouragement, mon épouse. Quand elle a 600 grammes, elle me dit, mets l'autre pied. C'est pas bien, on est d'accord. On est d'accord, c'est pas bien. Mais vous voyez, et en fait, moi je voulais, en une course à pied, à perdre presque, 4-5 kilos. Et en fait, non. Monter sur la montagne demande du temps. Il y a des choses que tu dois faire, ça demande du temps. Donc normalement, si tout se passe bien, dans 1 an, quand je reviendrai, je serai très très beau. On espère, hein. Parce que vous avez remarqué que quand vous voulez faire un régime, c'est là que tout d'un coup, on vous sert les meilleurs plats, que les gens vous invitent à des repas. Tu sais, il y a un barbecue familial. Et quand tu vas dans le barbecue familial, tu vois ce poulet qui dit, tu sais, finalement, le jeûne, tu peux le rattraper pendant ton sommeil. Quelle horreur. La montagne. Il y a des frères qui se retrouvent là-dedans, je pense, hein. Ça demande du temps. D'accord? C'est une épreuve de patience. Et vous savez, le mot patience, sa racine, c'est patio, c'est souffrir. On doit accepter qu'il y ait de la souffrance. On doit accepter qu'il faut du temps. Et ce n'est pas tout de suite, c'est seulement le 7e jour que Dieu va parler à Moïse. 3e leçon de la montagne. C'est que quand nous regardons de plus près, il nous est dit, Moïse pénétra dans la nuée et monta plus haut sur la montagne. Il y demeura 40 jours et 40 nuits. Regardez le texte. Moïse monte sur la montagne, il y a la nuée qui le couvre pendant 6 jours. Au bout de 6 jours, le 7e jour, Dieu l'appelle. Dieu l'appelle du milieu de la nuée et il va rentrer dans la nuée. Et c'est quand il va rentrer dans la nuée, il nous est dit qu'il va monter plus haut sur la montagne. Lorsque Dieu nous appelle à gravir la montagne, c'est parce que c'est la condition pour aller encore plus haut.
Et c'est une manière de nous dire qu'il y a plusieurs dimensions dans la montagne. Tu peux avoir prié, tu as passé du temps avec Dieu, tu commences à prier en langue, etc. Mais ne te dis pas, ça y est, je sens la présence de Dieu, je m'arrête là. Non, va. Le but de la nuée, c'est de te pousser plus loin. Il y a plusieurs dimensions. Et parfois, il est vrai pour nous tous, pasteur ou pas pasteur, il y a des fois, comme on a envie d'avoir des choses rapidement, comme on n'a pas toujours envie de lutter, on veut tout de suite et parfois on n'a pas toute la patience. Alors que lorsqu'on va jusqu'au bout, c'est là que nous nous rendons compte qu'il y a encore d'autres dimensions de choses. Et ces dimensions des choses, c'est les choses qu'on ne pouvait pas découvrir lorsqu'on était dans la vallée. Voyez ? Il y avait des choses qui étaient de la montagne, et lorsqu'on vient dans la montagne, il y a autre chose, un peu plus haut. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a différentes sphères. Et la quatrième leçon de cela, c'est qu'une des dimensions, quand Moïse va gravir la montagne, et c'est là qu'il va recevoir le miracle de la table des lois, où Dieu lui-même va venir graver. Il va se passer du miraculeux en haut. Vous savez, c'est parce que lorsque Dieu nous invite à la montagne, c'est là aussi, il veut nous inviter à venir expérimenter une dimension autre de son miraculeux. Amen. Parce que quand nous rentrons dans cette montagne-là, nous ne sommes plus dans des choses rationnelles. Il nous est dit que Moïse reste là 40 jours et 40 nuits, et nous comprenons bien, sans manger et sans boire. Mais comment tu peux vivre sans manger, sans boire ? Oui. Pourquoi ? Parce que là où Dieu l'a conduit, il y avait quand même une autre dimension. Et dans cette dimension-là, c'est comme si les lois humaines étaient comme relativisées. Parce que la présence de Dieu était là. Amen. Et ici, c'est important parfois de dire, même quand nous montons sur la montagne, ça peut se faire aussi dans un jeûne et prière. Lorsque nous voulons prendre du temps, nous avons besoin parfois aussi pourquoi pas, de rentrer aussi dans le jeûne. Parce que nous savons que lorsque la Bible dit que l'esprit peut être bien disposé, mais la chair est faible. Et parfois, quand vous êtes là dans le jeûne, c'est une manière de maîtriser aussi le pouvoir de cette chair-là. Parce que vous voyez bien que, quelque part, quand vous avez passé un bon repas, vous ne pouvez pas le faire après avoir... vous ne pouvez pas monter à la montagne après avoir bien mangé. Je dis très bien mangé. Vous savez, je parle de ces repas-là, où voilà. Vous savez, on a des repas tous comme ça dans nos familles, les repas qui tuent. Vous connaissez le repas qui tue ? Le repas, et la première des personnes criminelles du repas qui tue, c'est la maman. Regardez par exemple, quand vous allez à un mariage, même quel que soit le mariage, même si c'était beau, même si c'est bien préparé, tout ça, mais ce n'est pas la même chose. Vous voyez, quand vous allez à un mariage, parfois, aujourd'hui c'est très complexe. Moi, on m'invite, je célèbre des mariages maintenant. Avant, on était tout à l'église, maintenant c'est des domaines, pasteur, voilà, il y a des chevaux, des choses comme ça, des trucs incroyables, etc. Et là, on a un chef, et voilà l'assiette, et vous voyez l'assiette, on vous a pris le veau, on l'a découpé un peu comme un cylindre, avec 3 feuilles de salade qui se croisent comme ça. Et on vous dit, pasteur, ce croisement, c'est le symbole de notre union. Et on a mis des sauces comme ça, là, un peu artistique à la Philippe Etchebest, et toi tu n'as pas envie de manger parce que tu te dis, comme il y a l'union là, tu dis il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni, vous comprenez, et vous regardez la chose comme ça, et en plus de ça, quand vous mangez, les gens vous regardent, vous n'êtes pas totalement à l'aise, et vous n'avez pas l'habitude des costumes. Ce jour-là vous avez mis le costume là, le nœud pape, que vous n'avez pas trop l'habitude, mais voici qu'il y a un autre type de repas. Et ce premier repas, vous l'avez expérimenté chez maman. Maman, vous n'avez pas peur qu'elle vous regarde. En plus, elle vous a préparé, vous savez, ce repas-là, que quand vous le mangez, c'est ce qu'en littérature, on parle de la Madeleine de Proust. Vous savez, ces choses-là, quand on mange, ça rappelle des souvenirs. Vous savez, ce repas-là où vous êtes en paix. Et dans ce repas-là, quand vous mangez, quand quelqu'un vous a fait du mal, vous allez manger ce repas de maman, vous avez envie de faire grâce à tout le monde. Vous connaissez ce repas-là ou pas ? Ce repas, on a envie de faire grâce à tout le monde. On dit, c'est pas grave.
C'est bon. Et ce repas-là, quand vous êtes allé, contrairement au mariage, vous n'avez pas mis de cravate. Vous avez mis la tenue de combat spécial repas de maman. Chemise large, décontracte, pantalon desserré, ceinture, vous savez, les ceintures élastiques, parce que vous allez devoir relâcher un petit peu là. Et là, on vous a préparé ce repas que seule maman ou votre épouse. Mais j'ai dit, la première femme, d'abord, la maman, elle sait faire avec un certain amour, etc. Et là, on vous prépare, et là, vous lâchez. Elle vous a préparé ce petit repas avec un bon petit vin qu'elle a acheté, à consommer avec modération. Mais vous êtes tout content comme ça, et vous mangez, et vous mangez, et vous mangez. Et là, vous avez ces versets de l'Écriture qui vous dit « Il ne faut pas faire des excès de table ». Et c'est là que tout d'un coup, tu deviens le plus grand des théologiens. Mais quel est le contexte finalement de ce passage? Parce que toi, tu es là avec l'assiette, tu dis « Non, c'est... » Vous voyez? Et vous êtes là tout content et tu manges là. Et tu as si bien mangé. Et ta maman t'appelle et te dit « Tu veux un petit dessert ?» Et vous vous dites à la base, vous avez trop mangé, c'est bon. Et vous dites, est-ce que c'est le moment d'être raisonnable? Quand vous avez mangé comme ça, vous ne pouvez pas aller jeûner après. Comprenez? Parce que le corps, il demande que le repos. Il dit, laisse-moi tranquille. Il fait un peu comme cette expression d'écriture, laisse ton serviteur s'en aller. Comprenez? C'est pour cela que parfois, quand nous voulons monter sur la montagne, nous avons besoin aussi de ce temps parfois de jeûne où on tient comme le corps en bride comme ça, etc. Alors faire attention pour ceux qui jeûnent, pour des problématiques de santé. Aujourd'hui, maintenant, il faut toujours le préciser. Parce que on n'est pas toujours compris, parce qu'avec un peu les enseignements déséquilibrés qu'on peut trouver sur Internet, parfois ça emmène les gens à des situations dangereuses, même à de la mort. Voyez, donc, c'est faire attention. Mais ce temps-là, où on veut vivre le miraculeux de Dieu, il peut aussi être accompagné de ce temps de jeûne, où notre corps est là, un peu plus mis sous contrôle, et on cherche la pensée de Dieu. On a besoin. Tu as besoin de monter sur la montagne. Il y a des choses, je le dis, qui sont de la vallée. Il y a des choses qui sont de la montagne. Tout le long de l'année, tu as cherché des directives, il y a eu des changements, et tu dis, Seigneur, parle-moi. Et Dieu te dit non. Il y a des choses que je t'ai dit dans la vallée, il y a des choses, je veux te le dire sur la montagne. Il faut que tu montes. Il faut que tu ailles plus haut. Il faut que tu viennes. Ça demande de l'effort, mais moi, je vais te rejoindre. Ça demande de la patience, mais je vais te rappeler une chose. C'est moi qui t'ai invité à venir. Voilà pourquoi tu ne dois pas craindre de patienter, parce que c'est moi qui t'ai invité. Ça demande cela. Et ça, tu dois le comprendre. Viens parce que je vais te montrer qu'il y a différentes dimensions. Tu croyais avoir vécu des choses, tu peux te dire, Seigneur, oh, mais ça je connais. Dieu te dit, non, j'ai encore des choses que tu n'as pas découvertes. Amen. Et enfin, quand tu vas dans ces dimensions, tu vas rencontrer, Dieu va te pousser de plus en plus dans cette dimension du miraculeux. Profite de ces vacances pour monter aussi sur la montagne. Repose ton corps, mais repose aussi ton esprit dans le Seigneur. Laisse le Seigneur te renouveler dans les choses. Peut-être qu'il y a des choses, il y a des réponses que tu n'as pas parce que tu n'oses pas monter sur la montagne. Et je te dis, pour monter sur la montagne, n'hésite pas à demander aussi l'aide. N'hésite pas à être accompagné. Mais il faut faire cet exercice-là, d'aller sur la montagne. Lorsque Dieu a dit à Abraham, va m'offrir ton fils Isaac, il y a un moment donné, il est monté, il a fait cet effort-là. Il y a un prix à payer. Vous ne pouvez pas obtenir quelque chose de précieux sans que quelqu'un paye un prix. Le salut en Jésus, peut-être c'est gratuit pour nous, mais Jésus a payé le prix. Comprenez? Jésus a pris la peine. Lui, il n'est pas monté sur la montagne, il était de la montagne. Il est descendu. Il est descendu à notre niveau. Il a été maltraité, humilié, mais parce qu'il savait ce qu'il y avait derrière. Et la Bible dit que parce qu'il a fait cela, alors Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Alors mon frère, ma soeur, je ne le dis pas pour te décourager, mais simplement pour t'exhorter. Et dis-toi une chose, comme avec Moïse, la montagne est d'abord une invitation de Dieu. Ce n'est pas d'abord notre désir, c'est d'abord une invitation de Dieu. Et si Dieu veut te voir sur la montagne, alors il y aura un moment donné, Dieu te rejoindra par la nuée.
pour que tu puisses aller plus loin. Amen. Prie, va sur la montagne pour ton couple en difficulté. Va sur la montagne pour tes enfants en difficulté. Va sur la montagne, peut-être pour les problématiques de santé. Va sur la montagne pour les projets, entrepreneuriat, mariage. Va sur la montagne. Si tu sens un appel de Dieu, va sur la montagne. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut te dire, peut te dire dans la vallée, mais il y a d'autres choses que Dieu veut te dire que sur la montagne. Amen. Que Dieu soit béni. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Nous te bénissons et te prions véritablement de poser ta main sur ces différentes situations. Seigneur, tu as voulu, Père éternel, que je revienne sur ce thème de monter sur la montagne. Alors, Père, je te prie pour tes enfants. Je te prie de leur faire du bien, de manifester ta grâce, Père, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur. Et j'aimerais vraiment terminer en priant. Si toi, tu as des problématiques, tu dis, mais moi, j'ai besoin d'aller sur la montagne et peut-être qu'il y a une lutte, lève-toi simplement, je vais prier. Je vais appeler la grâce de Dieu pour toi, sur toi, pour que véritablement le Seigneur aussi t'aide dans cette démarche, parce que c'est lui qui t'invite. Lève-toi simplement, je vais prier pour toi. Alléluia. Seigneur, je te bénis, Père éternel. Je te prie pour tes enfants. Seigneur, tu vois, Père éternel, cette interpellation de ton esprit en eux. Seigneur, je te prie de les aider, je te prie de les fortifier, je te prie vraiment de les encourager, Père éternel. Seigneur, que ta grâce les accompagne. Regarde, Seigneur, leurs attentes, regarde leurs besoins, Père éternel. Je te prie de leur communiquer cet état d'esprit, Père éternel, qui vient du Dieu de la montagne, Père. Qu'ils puissent sentir, savoir, Père éternel, qu'ils ou elles ne sont pas seuls, mais que toi tu es avec eux, Seigneur. Père, fais cela pour la gloire de ton nom. Parce que, Seigneur, tu as donné un mandat, ta parole, c'est de ne jamais retourner à toi sans avoir accompli ta volonté. Seigneur, cette parole a été annoncée. Alors, Seigneur, ne permets pas qu'elle remonte à toi sans avoir accompli ta volonté dans les cœurs. À toi, Père, l'honneur, la gloire et la puissance. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous communique sa grâce pendant ce temps de vacances et qui vous donne vraiment cet élan, ce mouvement, cette force d'aller sur la montagne afin de recevoir ce que le Seigneur en réserve pour vous. Que le nom de Jésus soit glorifié dans vos vies. Amen. Amen.